Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. L'année dernière, je vous parlais d'une courge à graines nues qui s'appelle la Lady Godiva. Et cette année, je vais vous parler d'une autre variété de courge à graines nues qui s'appelle la Styriane Ules. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de différence du côté physique. Elles font toutes les deux des graines sans enveloppe. La seule différence en fait se trouve dans la grosseur des fruits. L'avantage d'avoir des fruits un petit peu plus gros, c'est qu'on pourrait avoir un petit peu plus de graines. Le problème, c'est que le plant donnant des fruits un petit peu plus gros, il en fait moins. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Moi, j'aime bien les deux, personnellement. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect esthétique de ces courges. Je vais m'en servir pour faire mes jack-o'-lanternes, vu qu'on est le 31 octobre. Pour la fête de Samonios. Donc voilà, ça fait vraiment des courges qui sont très très belles. Alors, nous on a eu un petit déboire avec les poules, on les a fait rentrer au potager pour commencer à les nettoyer et elles ont cassé la tige de celle-ci qui n'était pas totalement mûre. Donc celle-ci, c'est la courge qui est vraiment en pleine maturité et celle-là, c'est la courge qui n'est pas tout à fait mûre. Vous voyez que quand elles sont mûres, elles sont très belles, mais même avec un petit peu de vert, c'est quand même très joli. Alors, pour gagner du temps, j'ai découpé déjà le chapeau parce que la peau est extrêmement dure. J'ai un petit peu galéré avec le couteau. Mais voilà, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc vous voyez, les graines sont sans enveloppe et elles sont prêtes à être consommées. On peut les manger directement à la sortie de la courge. Alors le plus simple, comme ça elles ne se conservent pas. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir les manger maintenant, les cuisiner, faire du pain, ce que vous voulez. Mais elles ne vont pas se conserver, elles vont finir par moisir. Vous pouvez les mettre sur des claies, les faire sécher à l'air libre. Je sais que dans certains endroits ça marche. Si c'est un petit peu humide chez vous, ça va être un peu compliqué. Le plus simple, c'est de les mettre au four à très basse température ou alors au déshydrateur. Bon, il faut compter une dizaine d'heures quand même pour bien les sécher. Mais une fois qu'elles sont sèches, là par contre vous pouvez les garder pendant un an et demi sans aucun problème. Nous, elles n'ont pas duré plus longtemps que ça. Mais voilà, on a pu les garder très longtemps. On a fait du pain, on a fait des barres de céréales, on a fait énormément de choses avec. C'est très très bon. Même pas du côté thérapeutique ou alimentaire, hein, mais juste au goût déjà c'est très très bon. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, par exemple, d'un certain âge qui commencent à en manger pour la prostate. Il y a des gens qui les mangent pour vermifuge. Ils les mangent le matin à jeun. Je crois qu'ils mangent 30 graines le matin à jeun pour un adulte et puis un peu moins pour les enfants. C'est des courges qui sont pleines, c'est des graines de courge qui sont pleines de vitamines, de minéraux et vraiment elles sont très intéressantes au niveau nutritionnel. Alors, ce qui est très drôle, je trouve, dans ces courges, c'est que, par exemple, dans le potimarron, c'est un petit peu le bordel quand on ouvre ce genre de courge. Et en fait, dans celle-là, c'est tout bien rangé. On dit souvent que la nature, c'est le chantier, il n'y a rien qui est rangé. Et en fait, si, la nature sait très bien ranger les choses. Donc en fait, dans les trois... Attendez, hop, on va essayer de le mettre comme ça. Dans les trois... stock de graines que vous voyez, il y a toutes les graines, voilà. Les graines sont là-dedans. Donc on va les enlever avec une cuillère ou avec les mains pour les mettre de côté. Et donc pour les consommer ou pour les sécher, comme je vous le disais. Donc celle-là est un petit peu moins mûre. Celle-ci l'est un petit peu plus. Il me semble qu'il y a un petit peu plus de graines dans celle-là. On verra ce que ça donne. Cette année a été très compliquée. Normalement, même si elles font des courges un petit peu plus grosses que la Lady Godiva, on aurait dû au moins avoir 5 fruits. Le problème étant que, comme si vous me suivez, vous l'avez entendu, en août ici, il a fait très froid le matin. On a eu 6 degrés le matin et il n'y a eu aucune nouaison qui s'est faite sur aucune courge. Et voilà, on a loupé pas mal de nouaisons. J'ai essayé de faire la pollinisation manuelle, mais c'est pareil, il faisait froid, ça n'allait pas. On avait eu beaucoup de sécheresse. En fait, on a eu 3 mois de sécheresse. Il y a eu un tout petit peu de pluie qui, voilà, ça a juste un petit peu mouillé, mais ça faisait pas, en fait, ça faisait plus de mal que de bien.
Et juste après, on a eu ce froid qui est venu et ça avait tout arrêté. Un petit peu déçu d'avoir que 2 fruits, mais bon, j'en ai déjà 2. On va pas se plaindre. L'année dernière, on avait eu le même problème avec les Lady Godiva. Mais bon, il va falloir s'habituer de toute façon à ce qu'on ait ce genre de météo maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toutes les graines des courges et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de finir de vider la première courge et j'ai récupéré ceci. Donc sur une courge de 7 kg 800, j'ai récupéré 176 grammes de graines. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas énorme, sachant que quand on va les sécher, elles vont encore perdre du poids, donc j'ai récupéré à peu près 130 grammes de graines. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième courge. Voilà, les 2 courges sont vides, donc 176 grammes de graines pour la courge verte et 181 pour la courge jaune. Comme vous le voyez, c'est pas un rendement exceptionnel, sachant que la chair, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais c'est vrai qu'elle n'est pas de qualité exceptionnelle. Si vous avez des courges qui sont très bonnes dans votre jardin, comme par exemple, je sais pas, le potimarron cabocha ou le potimarron ou la sucrine du Berry, cette courge-là n'a vraiment, côté gustatif, c'est vraiment très très neutre. Elle est vraiment pleine d'eau, en soupe elle n'est pas très intéressante, en gratin non plus. La plupart des gens qui cultivent ces variétés les donnent aux animaux. Donc elles se consomment, hein, c'est pas un problème, mais souvent voilà, ils préfèrent les donner aux animaux parce qu'en cuisine, c'est difficile à mettre en recette parce que voilà, elle est très aqueuse et puis elle a vraiment pas de goût, il faut vraiment mettre énormément d'épices pour que vraiment ça ressemble à quelque chose. Et c'est... Ouais, voilà, du côté culinaire, c'est pas terrible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'en servir pour mes courges de Samognos. Donc là, je vais les décorer. Et puis ensuite, je les donnerai aux poules. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des courges à graines nues chez vous, peut-être même une autre variété, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et bien nous, bien sûr, on se retrouve bientôt sur l'atelier. Je vous souhaite une très bonne fête de Samognos. Et je vous dis à bientôt. Bonjour. Voilà, les graines ont été séchées et on est passé de 357 grammes de graines au total à 211 grammes de graines. Donc comme vous le voyez, la perte est quand même significative. Maintenant, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les graines du commerce. Déjà, quand on voit la taille, c'est pas les toutes petites graines qu'on trouve en magasin ou en sachet. Donc la pellicule autour est normale, hein. C'est ce qui remplace l'enveloppe blanche, l'enveloppe dure. On a juste un petit film comme ça, qui se consomme, on ne le sent pas quand on le mange. Donc voilà, ça ne ressemble pas du tout aux graines du commerce au niveau de la taille, mais aussi au niveau du goût. Alors moi j'ai goûté les graines du commerce, j'ai goûté les graines de Lady Godiva, mais les graines de Styrianules n'ont absolument rien à voir. Déjà, du côté de la texture, les graines du commerce et les graines de Lady Godiva avaient tendance à s'écraser légèrement. Elle croque, on a l'impression de croquer vraiment dans une amande. Et du côté du goût, il n'y a pas cette amertume qu'on trouve dans les graines du commerce, par exemple. Et, comment dire,
Bon, pour ceux qui auront mangé des graines de courge, vous connaissez le goût. Voilà. Bon, là, ça n'a rien à voir. On a l'impression de croquer dans une amande. On a le goût de l'amande, on a le goût de la châtaigne, on a le goût de la noisette en mélange. Déjà, c'est addictif parce que c'est super bon. Elles vont pas durer longtemps. D'habitude, voilà, quelques centaines de grammes, ça va nous durer l'année parce qu'on en met peu finalement. On en met un petit peu dans les barres de céréales, on en met un petit peu dans le pain, etc. etc. Là, je crois qu'on va les manger comme ça. Parce qu'on est tombé dans le bol justement pour les goûter, pour voir si c'était assez sec, etc. Heureusement que je les avais pesés avant, parce que je pense qu'on est bien en dessous des 211 grammes là maintenant. Hein. Parce que voilà, c'est vraiment très très bon. Et évidemment, comme c'est super bon, c'était normal, j'ai fait une bêtise. J'avais pris un fruit où j'avais fait de la pollinisation manuelle, mais le premier fruit, ne sachant pas ce que c'était que cette courge Bézard, je n'avais pas fait de pollinisation manuelle. Donc j'avais une courge avec une variété pure et une courge qui avait sûrement été coupée avec toutes les courges Pepo du coin. J'avais exprès pris 2 bols pour séparer les graines et évidemment après je les ai mis ensemble pour les sécher. C'est bête, hein? Parce que le problème, c'est que la Styriane Hullet, c'est très compliqué à trouver en France. Je sais que vous, amis belges, vous avez des semenciers qui en ont, puisque c'est une Belge qui m'a envoyé celle-ci. En France, c'est très compliqué de les trouver. Il faudrait que je les achète sur un site où j'ai pas du tout envie d'aller. C'est le seul pour l'instant qui les fait. Mais voilà, sinon, à part ça, c'est quand même compliqué. Il y a Graines del País qui vend une variété avec un nom un petit peu imprononçable, dont je vous le mets en dessous en sous-titre. Ça ressemble à la Styriane, je ne sais pas si c'est une Styriane, j'en suis pas sûre, de toute façon je vais la tester aussi. Mais voilà, retrouver de la Styriane Hullet, ça va être compliqué. Donc si vous avez une courge à graines nues à faire pousser chez vous, franchement je vous conseille cette variété. Parce qu'elle fait des graines, déjà voilà, de beau calibre, comme je vous ai montré, et d'un goût, mais c'est fantastique. Vraiment fantastique. Donc voilà. Alors, moi évidemment je vais partir à la recherche de cette variété. L'année prochaine j'essaierai la nouvelle variété pour voir ce que ça donne en comparatif. Si vous avez de la Styriane, entrez en contact avec moi, on trouvera un petit troc à se faire entre nous, ça pourrait être sympa. Et puis moi je retourne à mon potager, je retourne aux choses que j'ai à faire et on se retrouve bientôt sur l'atelier.